2025 sera-t-il différent de 2024? Oui. Oui, parce que beaucoup de choses sont en train de changer. Et aussi, l'information circule à travers des réseaux sociaux à la vitesse stratosphérique. Aussi parce que l'Afrique, la jeunesse de ce continent, ne plie plus les chines. Face aux injustices, à la pauvreté, les jeunes ont rapidement identifié le problème. Les jeunes aujourd'hui sont face à des régimes dictatoriaux qui ont été installés par le colon. Du coup, les chefs d'État africains, surtout francophones, n'ont pas de légitimité auprès de leur population. N'a-t-on pas vu les chefs d'État africains se réunir, accepter une monnaie qui n'était pas la leur et surtout chercher toujours à se faire reconnaître sur la scène internationale en passant par l'Élysée? Oui, la France a souvent été accusée d'être complice des chefs d'État africains francophones. La France a souvent été accusée de perpétuer le régime colonial. La France a souvent été accusée de valider les fausses élections truquées et aussi de défendre ces dictateurs africains à l'ONU. La France a donc été longtemps considérée comme le parent de la mafia électorale, de la mafia du vol. Les entreprises françaises, parce que quand elles sont en Afrique, eh bien, elles avaient la même mise partout. Mais les Chinois sont arrivés, les Russes sont arrivés, et beaucoup de choses ont changé sans pour autant oublier même les Sud-Américains. L'Afrique, disposant donc des matières premières, fait saliver le monde entier. Et la France, qui croyait que l'Afrique francophone était sa propriété privée, est en train d'être chassée un peu partout. Le désamour s'est installé. Et en 2025, c'est donc presque une Afrique libérée de ses oripeaux et surtout de ses marmots et tyrannos, de ces îlots de dictature. Eh bien, 2025, disais-je, sera donc une année où peut-être la France n'aura plus à installer, en pointant du doigt, en choisissant tel ou tel, pour aller défendre ses intérêts. Comme une traînée de poudre, ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest est en train aussi d'arriver en Afrique centrale. Et même certains pays qu'on ne pouvait pas imaginer rompre avec la France sont en train de le faire progressivement. Le Tchad a ouvert le bal, avec bien sûr le départ des premiers soldats le 20 décembre 2024. Et puis, le maréchal Mahamat Déby a encore fait un autre discours pour se féliciter du départ du deuxième contingent de l'armée française au Tchad, donc 120 personnes, ou 160. Et il a répété que l'armée française doit libérer le sol tchadien
au plus tard le 31. Pas un jour de plus. Bien sûr que le départ de l'armée française du Tchad a aussi des incidences sur le Cameroun. Parce que si le Tchad, aujourd'hui, enlève son bouclier, Paul Biya, qui a mal à partir avec Boko Haram, et qui est englué sur plusieurs fronts, alors qu'il n'y a pas de pognon, risque donc de se retrouver pratiquement avec une véritable bombe dans le palais des Toudi pour l'élection présidentielle 2025. Il ne pourra pas compter sur la France, parce que la France elle-même, elle a ses problèmes, elle a ses soucis, et de surcroît, Macron aujourd'hui, qui soutenait Paul Biya, qui est venu en visite au Cameroun, et qui était le seul chef d'État de l'Union européenne à valider l'élection de Paul Biya en 2018, eh bien, il ne pourra pas avoir la parole. Sa parole ne pourra rien faire en 2025. Le vent a donc pris l'Afrique francophone, le vent du changement. Le Sénégal était une base de la France. Une jeunesse est arrivée. Et voilà que l'armée française, bye bye au Sénégal. Ouattara, qui a été installé par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, lui-même, il a compris qu'il faut vite prendre la foudre d'escampette, puisque son propre protecteur, lui-même, il a déjà le bracelet au pied. Et c'est le même Sarkozy qui devait jouer un rôle importantissime pour l'élection de Paul Biya. Sarkozy, d'ailleurs, vous vous rappelez, avait été reçu par Paul Biya lors de sa dernière visite à Paris. Et c'est Sarkozy qui devait, bien évidemment, trouver d'autres fonds pour Paul Biya, qui aujourd'hui a des difficultés à obtenir de l'argent auprès du FMI, de la Banque mondiale. Sarkozy devait donc ouvrir les fonds pour d'autres appels de fonds. Or là, que ce soit lui ou Macron, ils sont presque hors jeu. Et Sarkozy, lui, il ne pourra même pas se déplacer pour le Cameroun avec son bracelet au pied. C'est déjà un prisonnier. Voilà pourquoi est-ce que Ouattara, lui-même constatant que Sarkozy ne lui sert plus à rien, dit que bon, de toutes les façons, nous également, on va récupérer la base française qui était chez nous et nous allons en faire une sorte de propriété. Bref, les militaires français vont aussi partir de la Côte d'Ivoire. Paul Biya est donc très mal par rapport à ces nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il voit le vent du changement qui est en train de frapper fort, il s'est dit, j'irai encore me mettre à genoux devant qui? Vous vous rappelez, par exemple, dans la crise anglophone, il a été soutenu totalement par la France. Les équipements par la France. Et au-delà de ça, pendant que les anglophones revendiquaient le fédéralisme ou même la sécession, eh bien c'est Macron et Paul Biya qui ont décidé que non, il n'y aura jamais de fédéralisme, il n'y aura pas ceci, il y aura décentralisation. Et c'est aussi en France que Paul Biya est venu rendre compte à Emmanuel Macron par rapport à la farcesque histoire qu'il a organisée d'une banalité déroutante qui n'était que la poudre
qu'il jetait aux yeux de la communauté internationale, le dialogue national. Il était donc venu rendre compte à son maître. Aujourd'hui, son maître, lui-même, n'a plus les pieds sur terre. 2025 sera donc une année de tous les dangers. Ce qui se passe au Sénégal, où on n'a pas vu, on n'a pas imaginé que Faye pouvait arriver au pouvoir. Et ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ce qui vient de se passer au Tchad, tout cela montre tout simplement que, eh bien, les cartes sont rabattues et que Paul Biya aussi peut être battu. Lui, même s'il a souvent triché les élections, même s'il a souvent compté sur son administration, mais les multiples affaires, éléments, événements qui sont en train d'arriver au Cameroun montrent tout simplement que, eh bien, si le maître perd pied, c'est-à-dire la France, si la France perd pied en Afrique, cela veut dire que Paul Biya, qui lui-même aussi s'est déclaré le meilleur élève de la France, si le professeur lui-même est en danger, cela veut dire que Paul Biya est aussi en danger. La France-Afrique, peut-on le dire définitivement, c'est presque fini. La France aujourd'hui se prépare un destin de Bangladesh. Il faut le dire en vérité. Vous dites l'Europe va devenir la nouvelle Afrique. Qu'entendez-vous par là? Il n'y aura pas d'argent, il y aura de grandes problématiques sociales, beaucoup de corruption. Ça rappelle l'Afrique, tout ça. On est en train de dériver lentement vers une espèce de version molle de l'Union soviétique. Et on aura la même fin. La faillite. Maintenant, tout va mal partout. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. De plus en plus préoccupant, la France, en somme, n'est plus un grand pays. Nous, Français, on n'a pas vu cette espèce de détachement, de désamour ou de désinfluence qu'on avait en Afrique. Le général de Gaulle estime que la France a besoin plus que jamais de son empire afin de récupérer son statut de grande puissance. L'importance stratégique des colonies est beaucoup trop grande pour y renoncer. Avec cette importance stratégique pour la France, qui représente l'Afrique, qui était notre débouché naturel pendant tant d'années. Maintenant, le franc CFA va être défait. Oui, mais vous imaginez pas le désastre. Une crise nationale extrêmement grave. Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies, et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale. Cette Afrique qui se développe et cette France est en train de partir, comment se fait-il qu'on en parte et qu'on soit remplacé au moment où ils sont en train de se développer et de prendre une puissance très importante pour le futur? Il faut recréer les conditions de la richesse. Moi, j'ai bien quelques solutions, évidemment, sur cette réindustrialisation. Et la première des solutions, c'est l'énergie. L'analyse faite par les oppositions est grotesque, quoi. Ouais. Le Front National est grotesque, surtout le problème d'énergie. Le nucléaire, c'est un atout pour la compétitivité des entreprises. C'est un atout pour le pouvoir d'achat des Français. On ne peut pas avoir d'industrie nucléaire si on n'a pas d'uranium et on n'a pas de Niger. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de matière première pour nous. Point barre. Il n'y en a pas. Et on n'a pas les moyens de se le payer. Aujourd'hui, nous avons obligé de mendier pour avoir notre énergie. Ouais. Mendier, s'il vous plaît. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. On a devant nous, on le sait, une chute du niveau de vie considérable. On peut pas en être autrement. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès, l'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi
Des puissances pas seulement économiques mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité. Voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes, de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un concurrent pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africaine. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. L'Afrique est-elle donc capable de se débarrasser définitivement de son maître? Oui. Le Cameroun peut-il se débarrasser de Biya, qui est l'incarnation aussi de cette France? On peut aussi dire oui, les temps ont bel et bien changé. N'ayez pas peur, c'est plutôt le régime Biya qui a actuellement peur. C'est Atangandji qui a actuellement peur. La peur a changé de camp. Quand le changement arrive, inévitablement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit puissant, on est renversé. 2025 est une année qui devrait bouger. 2025 est une année où les jeunes doivent prendre leurs responsabilités. C'est votre avenir. Et cet avenir vous a été bouffé par des vieillards qui ne sont pas allés en retraite, mais qui sont restés là et qui continuent à pratiquer sur vous la traite négrière. Ce sont ces gens-là qui ont vendu vos matières premières, ou plutôt qui les ont livrées à la France, à l'Europe, parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Ce sont ces gens-là qui font que vos vies soient misérables et que vous preniez la route de l'exil. Ce sont ces gens-là qui ont été incapables de construire des routes qui aujourd'hui provoquent autant de morts ou plus de morts que dans des guerres qui se passent à Gaza. Ce sont ces gens-là qui, depuis des années, ont organisé la corruption et ils vous ont imposé les sectes. Ce sont ces gens-là qui, obéissant à leur maître,
ont décidé de vendre leur pays de telle sorte qu'aujourd'hui, vous êtes hyper endettés. Oui, c'est vous qui êtes endettés. Et ils sont partis prendre de l'argent pour manger, pour garantir l'avenir de leurs enfants. Mais c'est vous qui allez rembourser, puisque vous commencez déjà même à rembourser. Regardez tout simplement, même quand vous demandez simplement un peu d'argent en Europe à un membre de votre famille, ou même quand vous faites tout simplement ce que vous appelez, par exemple, des transferts, Orange Money. Regardez maintenant que la loi des finances 2025, disons ça comme ça, ou 20, ils ont prévu et ils ne vous ont même pas dit que tout transfert maintenant, c'est plus 4 francs CFA. Ils ne vous ont même pas dit que le kilowatt d'électricité est monté. Et on disait 2000 francs pour 40 kilowatts. Et ils ont subitement changé. Ils ont dit 2000 francs pour 25 kilowatts. Ils vous ont dit que vous allez payer les impôts. Ils vont vous enlever la peau des fesses. Chaque jour, ça augmente. Puisque même le prix de la bière est déjà aussi monté petit à petit, petit à petit. Tout, c'est pour que vous soyez réduits à leur demander du pain et de la sardine. C'est pour ça qu'ils le font exprès, pour vous transformer en mendiant. Alors, jeunes, 2025, c'est l'année du changement. C'est à vous de prendre votre destin en main et de dire, ça suffit.